Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Député La France Insoumise de la première circonscription du Nord. Vous êtes en direct avec nous de Lille pour le dernier jour évidemment de votre campagne locale puisque vous êtes candidat à votre réélection sous la bannière de la NUPES. Vous avez frôlé la victoire dimanche dernier. Vous partez favori ce dimanche pour le second tour. Mais on va pas s'attarder sur votre cas particulier. Il y a des enjeux plus généraux, plus vastes pour vous ce matin. Peut-être un mot d'abord de la visite d'Emmanuel Macron à Kiev hier. Pour la première fois qu'il s'y rend depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie. Je voudrais revenir avec vous, Adrien Quatennens, sur les mots de Jean-Luc Mélenchon. Hier midi, il s'associait au message de solidarité envoyé par le président à l'Ukraine. Et puis il y a ce tweet, hier soir, je le cite, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, donc « Le président dispose de TF1 à 20h et moi, en plus des réseaux sociaux, j'ai accès à TF1 aussi, point d'interrogation ». Il se prend lui aussi pour le président de la République, Jean-Luc Mélenchon, dans ce message? Oh non, vous savez, ce que nous disons surtout, c'est que le président de la République, la qualité de son déplacement n'est pas en cause, c'est le moment qu'il a choisi. Monsieur Macron a prévu ce déplacement de longue date et il est assez bien organisé pour savoir que nous sommes en plein second tour de l'élection législative. Cela veut donc dire que pendant tout un temps, le président de la République a considéré que sa majorité était due et qu'en quelque sorte, automatiquement, il l'obtiendrait. La réalité, c'est qu'avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale et ce que nous avons fait dimanche dernier au premier tour, c'est-à-dire être en tête de ces élections législatives et faire que pour la première fois depuis que les législatives sont situées après la présidentielle, un président qui vient à peine d'être élu il y a un mois, se retrouve à être à moins de 30% à l'élection législative, c'est inédit. Et donc M. Macron a vraisemblablement décidé de changer de stratégie. C'est pourquoi vous l'avez vu faire des discours sur le tarmac où il a souhaité parler aux Français à 48 heures d'une élection hier soir sur TF1. Parce qu'il faut dire les choses, l'enjeu de ce second tour, c'est que la nouvelle Union populaire écologique et sociale est la seule force, compte tenu du nombre de second tours dans lesquels nous sommes qualifiés, 406 au total, nous sommes factuellement la seule force en nombre capable de renverser le pouvoir macroniste dimanche. Si vous voulez en finir avec le programme d'Emmanuel Macron, avec le macronisme, si vous voulez en finir avec cette maltraitance sociale et cette irresponsabilité écologique, il n'y a factuellement qu'un seul bulletin de vote qui permette de bâtir une autre majorité ce dimanche, c'est le bulletin de vote de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et vous aurez remarqué que ces derniers jours, la Macronie a disons montré quelques signes de fébrilité, qui de mon point de vue sont plutôt un bon sondage. Alors vous embrayez évidemment tout de suite sur la question des élections législatives, on va évidemment en parler en longueur, mais tout de même une question encore sur l'Ukraine. La Commission européenne, Adrien Quatennens, va recommander tout à l'heure d'ouvrir la procédure d'adhésion de l'Ukraine, ce que personne n'aurait imaginé il y a 6 mois. Semble-t-il, la Moldavie ainsi que la Géorgie vont recevoir elles aussi un feu vert. Est-ce que d'après vous, est-ce que d'après la France Insoumise, la NUPES, ces pays ont leur place dans l'Union européenne ? Je vais vous dire franchement, compte tenu du contexte particulier que nous avons, c'est un signal politique envoyé qui est intéressant. Maintenant, tout le monde a bien compris que c'était une procédure qui était extrêmement longue, d'une part, et ensuite je vais vous dire ce qu'est la position d'ailleurs de la France Insoumise de manière générale, s'agissant de l'élargissement de l'Union européenne. Nous nous sommes opposés à tout élargissement de l'Union européenne pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, l'Union européenne que nous avons sous les yeux, elle empêche dans ses traités l'harmonisation sociale et fiscale entre les pays. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je crois que le SMIC ukrainien, par exemple, est aux alentours de quelque chose comme 150 €. Vous imaginez bien que si on intègre des pays qui ont ce niveau de SMIC dans un cadre qui empêche l'harmonisation sociale et fiscale, je vous fais pas de dessin, c'est la concurrence libre et non faussée, le dumping social qui a cours. Et je crois que c'est bon pour personne. Voilà la raison de notre position. Le jour où il y aura véritablement une harmonisation sociale et fiscale par le haut, on pourra rediscuter éventuellement de l'élargissement de l'Union européenne. En tout cas, pour l'instant, nous pensons que ça n'est pas souhaitable. Maintenant, je le redis, compte tenu du contexte particulier de la situation en Ukraine, c'est un signal politique, une main tendue qui a son intérêt. Mais le président de la République lui-même a expliqué récemment que de toute façon, on parlait d'une procédure qui courait sur des décennies. Adrien Quatennens, alors vous parliez tout de suite de la campagne des élections législatives. Votre message en substance, c'est le vote NUPES ce dimanche, c'est le vote qui peut tout changer. Vous avez mis en avant, vous, candidat de la NUPES au sens large, et on louera d'ailleurs le travail qu'il y a derrière assurément, votre programme économique. Mais celui-ci est particulièrement attaqué par la majorité qui, en résumé, nous dit, avec Mélenchon, avec la NUPES, c'est la guillotine fiscale qui attend les Français. Qu'est-ce que vous répondez à cette attaque? Que le programme de la France Insoumise, de la nouvelle Union populaire, soit contesté, contredit
par la majorité présidentielle actuelle, j'ai envie de vous dire, c'est la démocratie, c'est normal, c'est la politique. Maintenant, vous remarquerez qu'ils sont assez malhabiles. Entendre Bruno Le Maire nous expliquer, ministre de l'économie, qu'avant de partager les richesses, faut les produire, alors que précisément les Français en produisent plus de 2000 milliards par an, mais que Bruno Le Maire ne s'offusque pas du fait que 5 milliardaires en France possèdent autant que 27 millions de Français, ça c'est un problème. Alors le programme économique, il est tout à fait sérieux, chiffré, crédible. Vous m'interrogez sur la question fiscale. Ouais. Oui, pour faire peur, nous avons entendu le gouvernement actuel parler d'une guillotine fiscale. Et puis pourquoi pas non plus les pluies de sauterelles et les chars russes demain matin sur la place de la République. Non, tout ça n'est pas sérieux. Écoutez, les 14 tranches d'impôts que nous voulons mettre en œuvre, qui vont lisser l'effort entre tous, mieux rendre progressif l'impôt, vont produire cet effet, ça va intéresser vos auditeurs, que 92% des ménages vont payer moins d'impôts. Toutes celles et ceux, les personnes qui gagnent moins de 4000 € dans ce pays, vont payer moins d'impôts si le programme fiscal de la nouvelle Union populaire écologique et sociale s'applique. Voilà ce que je veux dire. Et à côté de ça, c'est surtout un bulletin de vote pour un mieux-être, dans un moment où l'urgence sociale dans notre pays est criante, où 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 400 000 personnes sous le seuil de pauvreté de plus pendant le quinquennat précédent d'Emmanuel Macron, pendant qu'à côté, il faisait 50 milliards de cadeaux fiscaux qui ont bénéficié essentiellement aux plus riches. Donc oui, nous voulons en effet améliorer le sort des gens. C'est une urgence, faire en sorte que les gens ne soient plus pris à la gorge. Par exemple, voyez-vous, le blocage des prix des produits de première nécessité, c'est une urgence absolue. Et j'ai remarqué que dans un sondage IFOP paru il y a 2 jours, 89% des Français sont favorables à cette mesure, de la même manière que 76% des Français sont favorables à l'augmentation du SMIC à 1500 € ou 79% au rétablissement de l'ISF. Voilà. C'est l'heure du peuple et du partage des richesses. Mais qu'est-ce que vous répondez ? Je vous prends un exemple. Un producteur de fruits et légumes qui voit ses intrants, qui voit tout ce qui entre dans les coûts de sa production augmenter, plus 10, plus 20% pour tout un tas de produits. Vous lui dites ce matin, mais moi je vais bloquer les prix de vos produits quand ils seront vendus aux Français dans les grandes surfaces. Économiquement, ça n'est pas tenable, Adrien Quatennens. 2 choses. D'abord, soyez rassurés, s'agissant des produits alimentaires, c'est pas le producteur qui va payer. Parce que les agriculteurs, aujourd'hui, vous le savez peut-être, touchent des sommes dérisoires sur leur production. C'est de l'ordre de 8 centimes. Donc, c'est plutôt le distributeur, en l'occurrence, et la grande distribution qui a fait de grandes marges, qui pendant un temps, fût-il temporaire, va devoir faire un effort, en effet. Mais pour le cas du carburant, par exemple, qui intéresse beaucoup de Français, qui payent aujourd'hui leur carburant 2 € le litre à la pompe, vous en avez certains qui doivent débourser jusque 100 € ou plus pour faire un plein d'essence. Ce que le gouvernement ne dit pas, c'est que dans le même temps, le fournisseur Total vient de réaliser le bénéfice le plus record de toute l'histoire de l'industrie en France. Le blocage des prix consiste donc à dire que ce n'est pas à l'État d'assurer la rente privée, mais que ceux qui ont profité de la crise, c'est le cas de certains fournisseurs et pétroliers, doivent pouvoir mettre la main à la poche dans un moment où la grande majorité du peuple français est serré à la gorge par cette augmentation des prix. Et puis, vous savez, la régulation, le blocage des prix, ça a déjà cours aujourd'hui en France, dans nos outre-mer, à La Réunion, où le préfet a pouvoir de bloquer et d'administrer 153 prix, et dans des conseils citoyens, on décide de quels sont les prix qui doivent être bloqués. Et on n'a pas vu pour autant qu'il pleuvait des sauterelles, comme le dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ou qu'il y avait des pénuries. Ça se passe à La Réunion, et c'est sous l'autorité d'un préfet, sous le pouvoir d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Donc oui, c'est possible, et c'est urgent de le faire, et nous le ferons dès notre arrivée au pouvoir, si le peuple nous donne une majorité ce dimanche. Adrien Quatennens, pendant cette campagne des législatives, et en particulier dans la semaine qui vient de s'écouler, on a vu des choses, des faits de campagne, on va dire pas très jolies. Je vais citer par exemple, hier, votre collègue Raquel Garrido, ses militants victimes de gaz lacrymogène tirés par un homme à bout portant. Raquel Garrido accuse des militants de Jean-Christophe Lagarde, son adversaire UDI du second tour. On a entendu Jean-Luc Mélenchon aussi dimanche dernier accuser le ministère de l'Intérieur de tripatouillage des résultats du premier tour, ce qui peut semer le doute dans la tête de l'électeur sur la transparence de cette élection. Est-ce que tout ça est bon pour la démocratie selon vous ? Bon, 2 choses. Il vous appartient de faire et de construire vos questions comme vous le souhaitez. Je ne suis pas certain que mettre l'agression de Raquel Garrido et de ses camarades dans une campagne à coups de gaz lacrymogène d'une part et la mise en cause de la manière dont le ministère de l'Intérieur a présenté les résultats soit vraiment une bonne idée. D'abord, solidarité totale avec les militants en campagne, y compris à Drancy, qui subissent une campagne d'intimidation et qui désormais prend même le chemin de la violence physique. La bagarre électorale, elle se mène
dans les urnes avec des arguments et des bulletins de vote, pas avec de la violence. Voilà ce qu'il faut le rappeler. Précisément, la démocratie, c'est le cadre dans lequel on résout nos contradictions et nos désaccords pacifiquement par des bulletins de vote. C'est important de le rappeler. Du reste, sur l'autre sujet que vous évoquez, il vous aura pas échappé que la semaine dernière, avant les résultats du premier tour, nous avons dû batailler et mener une bataille devant le Conseil d'État pour faire reconnaître à monsieur Darmanin l'étiquette de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, parce que monsieur Darmanin et monsieur Macron souhaitaient présenter les différentes composantes de la nouvelle Union populaire de façon éclatée. Pourquoi faire, s'il vous plaît? Simplement pour, de manière artificielle, donner à voir qu'Emmanuel Macron aurait gagné ces élections, ce qui n'est pas le cas. Et depuis lors, dans la comptabilisation de nos résultats, il nous retire, ça et là, des parlementaires qui devraient, ou des candidats qui devraient être comptabilisés comme nouvelle Union populaire, pareil, pour afficher artificiellement l'idée que nous serions derrière, ce qui n'est pas le cas. Je vous prendrai un seul exemple qui confine à l'absurde. Vous connaissez sans doute mon camarade Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion, qui siège sur les bancs de la France Insoumise depuis 5 ans. Le ministre Darmanin a trouvé le moyen de le classer en divers gauche pour qu'il n'apparaisse pas dans la comptabilisation de voix de la nouvelle Union populaire. Admettez que c'est totalement ridicule et que cela peut en effet jeter le doute sur les intentions politiques de la présentation des résultats. Jusqu'à présent, nous avions toujours fait confiance. Maintenant, nous serons, c'est clair, beaucoup plus regardants. Alors, en retour, on peut dire, Adrien Quatennens, que vous, de votre côté, vous parlez, vous, d'un programme caché d'Emmanuel Macron, des 80 milliards d'euros qu'il envisagerait de couper dans le budget pour réduire les déficits, d'un projet aussi de TVA sociale que le gouvernement dément catégoriquement. C'est un peu la campagne par les fake news, finalement, cette histoire. Il ne s'agit absolument pas d'une fake news. Vous savez, l'année dernière, en 2021, Emmanuel Macron a remis une copie à la Commission européenne, en bon élève zélé de la Commission qu'il est, assurant le retour aux 3% de déficit pendant le quinquennat qui vient. Concrètement, c'est un calcul qui veut dire que l'État a l'intention de faire 80 milliards d'économies. Ça représente le budget de plusieurs ministères. Alors quand Emmanuel Macron a déjà supprimé, par exemple, pour ne citer que celui-là, 17 900 lits à l'hôpital, nous demandons, si vous avez l'intention de faire 80 milliards d'économies, où allez-vous les trouver? Il vous aura pas échappé que Bruno Le Maire a commencé sa semaine en contestant ce chiffre sur le plateau de vos confrères de France 2, puis un peu plus tard sur France Inter, il a dit en effet, le chiffre est bon, 3% de déficit, ça correspond à une économie de 80 milliards, mais dit-il, nous n'allons en faire que 40. Pourquoi, s'il vous plaît? S'il dit que 40, ça veut donc dire qu'il y en a 40 manquants pour la Commission européenne, mais ça veut quand même dire qu'ils ont l'intention de faire 40 milliards d'économies. Nous voulons savoir où. Et s'il ne s'agit pas de nouvelles coupes dans des services publics qui sont déjà à bout de souffle, quelle nouvelle recette a-t-il l'intention de faire? Or, il y a de ça pas plus tard qu'une année, la question d'une TVA sociale avait été évoquée par des porte-paroles de la majorité. Donc, si nous sommes en état de dire que c'est une possibilité, c'est que nous avons des informations en ce sens. Et j'observe qu'en l'espace d'une semaine, le discours du ministre de l'économie est changeant, preuve s'il en fallait une que nos questions ont de l'intérêt. Vous dites que vous avez des informations en ce sens. Au-delà des déclarations passées, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ce matin? Écoutez, déjà vous dire que si ces déclarations passées ont existé, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il a été évoqué l'idée d'une TVA sociale, c'est que cette hypothèse a bien pu figurer dans les tuyaux. En tout cas, le ministre de l'économie, à cette heure, nous sommes à quelques heures de la clôture de la campagne, il s'agit de 40 milliards d'économies, donc une purge, une cure d'austérité incroyable. Il n'a toujours pas dit aux Français à cette heure où il allait trouver ces économies. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, depuis le tarmac avec l'avion derrière, demande aux Français de lui accorder une majorité pour leur pourrir la vie 5 ans de plus. C'est une majorité pour faire la retraite à 65 ans, pour faire le travail contraint en contrepartie du RSA. Eh bien, je suis d'accord avec monsieur Macron sur un point. Oui, il faut une majorité solide, mais pas la sienne. Il faut une majorité de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour changer la vie dans ce pays et mettre la France à hauteur des grands défis. On n'en a pas parlé encore, mais regardez, on est en pleine canicule. J'allais vous en parler. Est-ce que vous voulez reconduire un pouvoir qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique dans le quinquennat précédent? La France, qui est le seul pays de l'Union européenne qui n'atteint pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, est-ce que c'est ce pouvoir que vous voulez reconduire face aux grands défis climatiques que nous avons devant nous? Alors, moi, ce matin, sur votre antenne, j'ai envie d'adresser un message très clair. Je l'ai dit tout à l'heure, comme nous sommes qualifiés dans 406 second tours, nous sommes la seule force qualifiée dans plus de
de 289 second tours, ce qui est nécessaire pour avoir une majorité. Par conséquent, et je le dis y compris à ceux qui seraient tentés de voter pour d'autres forces politiques, le seul bulletin de vote qui permette de renverser le pouvoir macroniste dimanche, c'est le bulletin de vote de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais cela ne sera possible qu'à une condition, c'est qu'il y ait une participation plus importante que la semaine dernière. Je m'adresse particulièrement aux plus jeunes. Vous savez que 70% des moins de 34 ans ne sont pas allés voter la semaine dernière. Eh bien, il faut qu'ils s'occupent de leurs affaires parce qu'ils sont en état de faire la bascule dans ce scrutin. Ils ont la clé du résultat entre les mains. Le message est clair. Si vous allez voter dimanche, si vous vous emparez de ce bulletin de vote de la nouvelle Union populaire, dimanche soir, c'est sûr, Monsieur Macron sera battu à plate couture. En revanche, si vous restez à la maison, si vous ne votez pas dimanche, eh bien, vous aurez 5 ans de plus d'Emmanuel Macron. Les choses peuvent se résumer de manière aussi simple compte tenu des faits que nous avons sous les yeux. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis Lille. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise et donc membre de la nouvelle Union populaire. Merci.